Mesdames et messieurs, bonjour, chers frères et sœurs, je vous salue, je suis heureux. Ça fait un petit temps que je ne suis plus apparu, alléluia. Donc, dans les audios, nous nous préparons activement par rapport à la sortie, alléluia. Et je voudrais, en ce matin, répondre un peu sur quelque chose que je voudrais partager avec vous et m'adresser particulièrement à celui que j'ai l'habitude d'appeler le gourou, alléluia. Voilà. Pourquoi, d'autant vous me diront, mais pourquoi ce monsieur-là, il est toujours sur le monsieur qu'il appelle gourou, gourou, gourou. Je l'ai déjà dit et je continue de le dire. Comment on appelle, je m'adresse toujours à lui parce que c'est quelqu'un qui dit, qui prêche ce message et je vous l'ai dit, nous avons tellement souffert pour ce message. C'est pas parce que vraiment, parce que nous avons souffert que lui aussi doit souffrir. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais je vais dire que je vois beaucoup d'anomalies, je vois beaucoup d'erreurs et je vois beaucoup de ruses, alléluia, qui étaient ajoutées à ce message, alléluia. Donc, je voudrais le faire de façon pacifique, mais je vois que les personnes sont attachées à leur système, à leur manière de faire, et qu'est-ce qu'ils disent pour se justifier? C'est Dieu qui leur dit qu'on appelle de marcher comme ça. Donc, de réagir comme ça. Alléluia. Ou de se comporter comme ça, si vous voulez. Donc, moi, à partir de la parole de Dieu, à la lumière de la parole, je veux là où il y a des... C'est pas parce que je suis un chasseur de qu'on appelle de mauvaises nouvelles, non. Mais c'est dans le but, alléluia, d'ouvrir les yeux. C'est vrai que ces personnes, souvent, je pourrais dire qu'ils ont peut-être bien commencé, mais comme beaucoup de pasteurs véritables, ce monsieur a commencé à prendre un autre chemin. Alléluia. Vous pouvez le constater, c'est vrai, vous pouvez le constater dans toutes ces prédications. C'est vrai que vous ne tenez pas à vous, vous n'avez pas peut-être le discernement qu'il faut, requis, alléluia, pour écouter, alléluia. Vous voyez, voilà. Donc, j'ai visionné pas mal de vidéos, alléluia, ces 2 jours-ci, et j'ai vu ce gourou en train de parler qu'on appelle, de la Babylone, alléluia, parce que tout simplement, il est un expert dans ce genre de choses, dénigré, alléluia, les autres frères, même avec qui il travaille, alléluia, casser ces autres frères avec qui il travaille, parce qu'il veut que tous les yeux, toute l'attention soit tournée vers lui. Et ça devient de l'idolâtrie. Alléluia. Je n'arrive pas à concevoir que des frères, c'est vrai qu'ils peuvent avoir des dérives, c'est vrai qu'ils peuvent exagérer, mais que des frères qui s'élèvent, et lui-même il le dit dans sa bouche, qui vont en mission. C'est vrai qu'il peut y avoir des dérapages, mais je pense que c'est encourageable. On doit encourager ces frères qui vont, alléluia, en mission. On doit les soutenir. Lui, il va vous dire que non, un frère qui dit qu'il va en mission, qu'il a besoin de soutien, c'est Babylone. Ça, c'est la sorcellerie. C'est lui-même qui est babylonien. Dites-moi, quand lui, il va en mission, est-ce qu'il s'envole? S'il s'envole, qu'il me dise, je lui traiterai de sorcier. Il prend un avion. Est-ce qu'il travaille? Alléluia. Ce sont les frères et sœurs qui le soutiennent, qui payent son voyage. Alors pourquoi empêcher que d'autres frères qui vont en mission ne puissent pas être aussi subventionnés? Pourquoi? Pourquoi quand c'est lui, ça vient de Dieu, quand c'est les autres, ça ne vient pas de Dieu? Même si des frères ont des dérives, vous pouvez appeler ces frères pour leur dire que non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Mais dit publiquement, devant, même s'ils ont fait des erreurs, des dérapages, dit comme ça devant, parce que vous avez des chaînes de télévision, vous dites automatiquement devant tout le monde que des frères qui vont en mission, alléluia, qui vont en mission, si on doit les soutenir, si vous dites de les soutenir, leur voyage et consort, non, dites non. En ce moment, toi aussi, comment on fait pour te soutenir? Comment tu fais pour aller en voyage en mission? Alléluia. Quand tu vas en mission, tu dors à la belle étoile? Non. Alors pourquoi quand c'est pour toi, c'est normal? Et c'est les autres, ce n'est pas normal. Et tu appelles cela Babylone. Alléluia. Voilà. Regarde tes discours. Tous tes discours tournent autour de l'argent. Tu es avide d'argent. Tu maquilles tes intentions. Voilà. Il va donner un message. Il va commencer, comme ils savent le faire. Ils ont la belle parole. Ils vont prendre un passage biblique. Ils vont vous passer ici, sortir ici. Alléluia. Vous amadouez par la parole.
Voilà. Et tout, ça tourne autour de quoi? Vous êtes tenté d'amasser, vous êtes tenté de travailler, vous amassez. Va travailler, tu vas voir comment ça fait mal de dépenser son argent. Vous ne travaillez pas, vous êtes assis devant votre ordinateur. Et c'est vous qui êtes tenté d'aboyer, de crier, amenez l'argent, vous amassez, vous devez vivre 80 ans. Qu'est-ce que vous allez faire avec votre argent? Alléluia. Frère, je vous dis de pouvoir aux besoins qu'on appelle des démunis. Mais frère, faites aussi vos projets. Parce que ces gens-là, ils font les projets, la preuve, ils ont trois salles à leur nom. Voilà. Donc, d'une part, ils vous amènent à avoir espoir par rapport au ciel. Ils ne veulent même pas que vous avancez en eau profonde. Ils vous laissent là, sur le tas. Et ils vont toujours vous donner des paroles pour, alléluia, pour vous calmer. Et ils vont vous dire toujours, amenez cet argent. Qu'est-ce que vous faites avec cet argent? Amenez-nous, on va prendre cet argent pour pouvoir aux besoins des démunis. Nous-mêmes, on va aller prendre cet argent pour aller pouvoir directement aux démunis. On n'a pas forcément besoin de vous envoyer l'argent pour que vous vous occupiez des démunis. Nous aussi, nous pouvons nous occuper des démunis directement, sans qu'on amène cet argent chez vous. C'est ce message que vous devez donner aux frères. Quand vous avez votre argent, allez-y vous occuper des démunis, des pauvres, des orphelins, des prisonniers. Pourquoi on doit vous apporter forcément cet argent? C'est le message que vous devez prêcher. Vous avez des biens, allez-y vous-même vous occuper des démunis. Mais pas forcément qu'on doit amener toujours cet argent chez vous. C'est rusé. Alléluia. Et c'est ce qu'il appelle Babylone. Chers frères et sœurs. Et la raison pour laquelle aujourd'hui je vais faire cette mise au point, alléluia, je m'adresse personnellement au gourou. Voilà. Si je lui dis toujours, quand je l'appelle gourou, c'est lui-même qui a commencé à appeler les gens gourou. Voilà. Alors que lui-même c'était un gourou. La première fois, il avait fait une sortie, alléluia, dans les rues de Paris, et je m'étais offusqué, parce que je vous ai dit, pourquoi forcément toujours à Paris? Pourquoi forcément dans l'île de France? Alléluia. Et je l'avais dit, que c'est parce que ce monsieur-là cherche une notoriété, il veut se faire voir au devant des gens. Alléluia. Voilà, parce qu'il y a la marche pour Jésus, lui aussi, il a pris cette initiative. Parce que quand on voit le contenu même de cette marche, il n'y a rien de biblique. Je le dis haut et fort. Voilà, on en a assez. On en a assez. Je trouve en cela une très belle hypocrisie, pardon. Et si je fais cette petite vidéo, peut-être que vous allez la recevoir un peu tard, mais quand même je l'ai faite, cette vidéo. Alléluia. C'est pour interpeller le gourou. Lui qui dit que, voilà, les gens disent pourquoi les choses doivent déjà arriver, c'est l'Apocalypse, la Bible a déjà écrit, pourquoi on doit encore parler de ce genre de choses. Et lui-même il dit, c'est important de dénoncer, d'informer les gens. Ok, je loue votre bravoure et votre initiative. Mais lorsqu'on dit qu'on veut dénoncer, qu'on veut parler des tares de la société, alléluia, ne voyons pas ce qui est à des milliers de kilomètres de nous. Pour parler de la Philippine, ou pour parler qu'on appelle du Congo, et qu'on appelle Kinshasa, de parler du Venezuela, du Maduro, mais il y a des choses qui sont au devant de vous. La vraie Babylone, c'est pas lorsque on aide un frère là en mission, c'est pas ça mon frère. Alléluia. Peut-être que je vais vous informer, alléluia, de ces lois qui sont votées dans vos yeux, que vous refusez de voir. Parce que vous-même, vous savez que si vous en parlez, alléluia, vous risquez, alléluia, de recevoir la foudre peut-être des autorités, allant même peut-être même jusqu'à la fermeture de votre chaîne de télévision. Alléluia. Et quand on va parler de ce genre de choses, ils vont dire que non, c'est la politique. Non, ce n'est pas de la politique. Vraiment rusé. Vraiment rusé. De quoi s'agit-il, frère? Voilà que, à partir de samedi, je crois qu'ils doivent encore faire une marche. Alléluia. Là, ils vont alors encore exulter, crier. On en a assez. Moi, je lui dirais que nous aussi, nous avons assez de sa manipulation. Alléluia. Nous avons assez de sa ruse. Alléluia. Et j'ai comme l'impression qu'il agit comme un aide de maison. Excusez-moi pour le thème. Alléluia. Voilà. Il défend ce qui est indéfendable. Alléluia. Et là où on doit mettre le point, là où on doit dénoncer, il fait semblant de ne pas voir. Et je trouve ça vraiment hypocrite de leur part. Alléluia. Parlons de Babylone. Vous n'êtes pas censé
Vous êtes censé ne pas savoir, pardon, alléluia, que le slogan de Macron, c'était la France en marche, n'est-ce pas? Alléluia. Et vous aussi, vous voulez organiser une marche. Alléluia. Et ce pouvoir qui est en place, en France, avec à la tête M. Emmanuel Macron, alléluia, qui permet aujourd'hui que la dignité de la France, alléluia, soit jetée dans la boue, mais que les défenseurs, pardon, alléluia, de l'éthique, de la vérité biblique, font semblant d'ignorer, de ne pas voir. De quoi s'agit-il? On a vu, il y a quelque temps de cela, sur le perron de l'Élysée, on a vu que Emmanuel Macron, le président de la France, avait organisé une soirée d'homosexuels. Et la plupart de ces manifestants, de ces personnes qui ont participé à cette soirée, étaient d'origine africaine. Dites-moi, vous avez vu cela ou bien vous ne l'avez pas vu? Pourquoi vous ne dénoncez pas ce genre de choses? Vous dites aujourd'hui, vous allez aller pour dire dénoncer quoi? Dénoncer les exactions qui se passent peut-être en RDC et en Philippines, ceux qui sont en train de mourir de faim, ou les déplacés du Venezuela, alléluia, qui vont vers la Colombie ou bien vers le Brésil. C'est de ça que vous voulez parler. Alors que au devant de vous, là où vous vivez en plein Paris, alléluia, voici des actes et qu'on appelle apocalyptiques qui sont devant vos yeux, où on voit Macron sur le perron de l'Élysée qui organise une soirée d'homosexuels. Pourquoi ça vous ne dénoncez pas? On va vous dire que non, ça c'est de la politique, on n'a pas. Frère, s'il vous plaît. Et récemment, alléluia, tous les médias en parlent, jusqu'en Afrique. Les défenseurs des droits de l'homme en parlent, alléluia. Les ONG en parlent. Même les non-chrétiens en parlent. Seuls les chrétiens ont la bouche cousue, fermée. De quoi s'agit-il? De la loi de Marlène Schiappa. Pourquoi vous n'en parlez pas, chers frères et sœurs? Est-ce que là où vous partez à votre marche, est-ce qu'il est prévu de parler de cette loi suicidaire, de cette loi satanique qui a été adoptée, alléluia, qu'on appelle à l'Assemblée nationale et française? Alléluia. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, j'ignore même que j'ose espérer, je me dis que vous savez tous. Alléluia, cette loi Schiappa, parce qu'elle a fait le boom sur les réseaux sociaux. Alléluia. Même si à la radio et sur les chaînes de télévision, tout le monde est au courant de cette loi qui rentre en vigueur en début septembre. Alléluia. Et beaucoup d'ONG à partir du 3 septembre ont décidé d'organiser des manifestations, alléluia, pour que cette loi, l'article 2 de son projet, alléluia, de son programme si vous voulez, soit carrément et purement annulé. Ils vont commencer à marcher à partir du 3 septembre devant la préfecture de Paris. Est-ce que cela vous ne le savez pas? Ma question est de savoir, vous qui voulez défendre, alléluia, tous ces démunis dans le monde entier, vous qui voulez parler de tout ce qui se passe, alléluia, comme atrocité qu'on appelle dans le monde entier. Il a même parlé qu'il y a une fille qui a été violée, alléluia. Et cette petite fille en France, qui a été portée disparue jusqu'à aujourd'hui, il a même mentionné, lui, ça fait plus de 8 ans. Je compatis. Mais je vais dire, il y a des nouvelles qui sont fraîches au devant de vous. Alléluia. Qui vont encore emmener plein de désolations en France. Et pas seulement en France, parce que cette loi qui vient de l'OMS, ça s'est passé devant l'OMS, qui va aller jusqu'à même, comme on appelle, dans les colonies françaises. C'est presque tout le monde qui sera touché. Même plus que l'Allemagne a commencé à adopter ce genre de choses. Ou déjà, dès la maternelle de 0 à 4 ans, l'enfant peut commencer à avoir des attouchements, doit connaître déjà son corps, sa partie intime. Alléluia. L'enfant va apprendre déjà, depuis la maternelle, à savoir ce que c'est que la fellation, la masturbation. Alléluia. Un enfant en bas âge qui est violé, on doit lui demander d'abord si cet enfant était consentant ou pas. Voici des lois sataniques. Alléluia. Voici ce que le Seigneur avait déjà annoncé, ce qui était arrivé du temps
alléluia, de Noé arrivera encore avant la fin du temps. Voici tout ce qui se dessine au devant de vous. Et d'où cela vient? De votre capitale, là où tous les gourous sont. Là où vous dites que vous défendez à plein Paris, mais personne ne bronche. Pourquoi vous ne parlez pas de la loi Chiappa? Pourquoi vous ne parlez pas de l'homosexualité de Macron que vous avez voté? Quand vous disiez on est contre le vote des chrétiens, on dit chacun est libre. Vous avez voté un homme. Quand je dis qu'il est homosexuel, j'ai des preuves. J'ai des photos où il était jeune, où il était travesti. Alléluia. Et je n'ai pas fini de parler que vous-même, vous voyez que Macron organise, alléluia, des soirées d'enfants d'homosexuels sur le perron de l'Élysée. Mais ça, aucun chrétien ne dénonce. Les gourous ne dénoncent pas. La loi Chiappa, vous n'en parlez pas. Donc, peut-être que vous avez oublié. Donc, je fais brièvement cette vidéo pour vous rappeler que lorsque vous allez aller marcher, parlez aussi de l'homosexualité. Alléluia. Voilà, de tout ce qui se trame à l'Élysée. Je ne parle même pas aujourd'hui de la politique française qu'on appelle en Afrique. Non, ou des multinationales ou des francs-maçons. Mais je parle de ce qui est récent au devant de vous. Vous avez vu cette soirée d'enfants d'homosexuels sur le perron de l'Élysée. Pourquoi vous n'avez pas branché? Et aujourd'hui, cette loi Chiappa, alléluia, qui met tous nos enfants en danger. Pourquoi vous ne branchez pas? Pourquoi demain, lorsque vous allez aller marcher, vous ne parlez pas aussi de cette loi, comme font beaucoup d'ONG? Non, on va vous dire que ça c'est la politique, on ne veut pas se moller de la politique. Ce n'est pas de la politique. Ça y va de la vie de nos enfants. Et vous, aujourd'hui, vous avez la possibilité de pouvoir organiser des grandes marches. Vous avez aujourd'hui la possibilité, alléluia, d'avoir des chaînes de télévision. Et vous avez la possibilité d'être, et qu'on appelle, dans cette capitale qui est Paris. Et c'est là que toutes ces lois diaboliques sont votées. Pourquoi vous ne dénoncez pas cela? Pourquoi vous ne dites pas aussi, nous avons assez de cette loi Chiappa, nous avons assez de l'homosexualité à Paris? Pourquoi vous n'en parlez pas? Alléluia. Je crois qu'il y a un peu d'hypocrisie. Alléluia. Tout simplement, alléluia, c'est parce qu'ils ne veulent pas que les chaînes soient fermées. Ils font semblant de dire qu'ils vont dénoncer. Un moment, ils se lèvent, ils s'échauffent. Après, ils se refroidissent. Un moment, ils s'échauffent. Après, ils se refroidissent. Pardonnez, arrêtez ce jeu. Arrêtez ce jeu. La vraie Babylone, c'est la loi Chiappa. La vraie Babylone, c'est l'homosexualité dont la parole de Dieu nous en parle. Voilà, voici les lois babyloniennes. Vous ne voyez pas cela. Maintenant, vous allez dire, ce sont les frères qu'on va aider pour aller en mission, qui est la Babylone. Mais c'est que vous-même, vous êtes babyloniens. Arrêtez d'être des nègres de maison. Prenez vos responsabilités. Continuez le combat que vous avez commencé. Voilà. Donc, c'était mon ras-le-bol. C'était peut-être, c'était un rappel peut-être qu'ils ont oublié. Voilà. Peut-être qu'ils n'ont pas suivi l'actualité en France. Donc, j'appelle le gourou. J'ai fait cette petite vidéo pour parler un peu au gourou. Alléluia, pour qu'ils se ressaisissent, alléluia, et que demain, là où ils sont pour la marche, alléluia, ils puissent parler aussi de la loi Chiappa, pour dire qu'ils sont contre cette loi satanique. Ils puissent aussi parler de l'homosexualité. Et surtout, parler, alléluia, du kérigme qui englobe, alléluia, que Jésus-Christ est le Seigneur, que Jésus-Christ est le chemin, que s'ils meurent dans les péchés, ils iront en enfer. Voici le message. Pas aller dire qu'on en a assez des violences et qu'on appelle en RDC, on en a assez des gens qui meurent du faim en Haïti, on en a assez, il y a des lois criminelles au devant de vous. Parlez-en. Donc, chers frères et sœurs, voilà, je ne vais pas m'attarder sur cette vidéo. C'était seulement un petit rappel au gourou de Paris pour que là, demain, oui, ils s'en vont pour les marches. Voilà. Parce que il enquête depuis, il veut se faire voir, il veut se faire connaître. On va prendre des sœurs, les mêmes qui disaient hier, oui, si quelqu'un te dit de venir, tu vas prier, faut pas partir. Maintenant, c'est vous qui mettez des gens, des frères, des sœurs, pour appeler tout le monde, pour mobiliser tout le monde à la marche. Mais c'est tout ça, c'est quoi? C'est une contradiction. Voilà, vous êtes en train de publier sur le Facebook, de faire passer des sœurs, la manipulation comme vous savez le faire, voilà, inviter tout le monde à la marche. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec cette marche? Qu'est-ce que cette marche nous amène dans notre vie chrétienne? Alléluia. La France aussi de Macron est en marche.
avec des lois sataniques, avec l'homosexualité. Donc, marcher aussi contre la loi qu'on appelle la loi de Chiappa là, et tous ces dérives qu'on appelle sexuelles que Macron a été organisé à longueur de journée. Voilà. Donc, c'était un rappel au gourou. Peut-être qu'il avait oublié, mais il n'a pas regardé peut-être l'actualité. Voilà. Donc, c'est pour lui dire, simplement, quand tu vas aller demain, n'oublie pas d'évangéliser, de prêcher la parole de Dieu, pour que les gens soient convertis, pour que les gens changent de vie. Et la deuxième des choses, pas aller pour ces jeux seulement comme les ONG pour montrer que nous sommes des enfants, nous sommes doux, nous sommes bien, on n'est pas là pour la politique, on n'est pas des, ce qu'on appelle des sectaires. Vous voyez, nous, c'est seulement, on dénonce seulement les injustices dans le monde. Mais la première injustice, voilà, Chiappa, c'est récent. Après, ça va, à partir de septembre, ça commence dans vos écoles. Des cours sur le sexe. Tu n'en parles pas? Que Dieu vous bénisse. Amen.